eu 3 catholiques dégorgés par un Algérien dans la cathédrale de Nice, par un Algérien qui a traversé la Méditerranée pour venir dans un pays qu'il a jugé un pays de mécréants et qu'il est sciemment rentré avec un grand couteau dans la cathédrale de Nice pour égorger des catholiques, c'est-à-dire qu'il avait choisi ses cibles. Je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon pousser des cris d'orfraie et dénoncer cet attentat, et je ne l'ai pas non plus entendu appeler à une manifestation contre la catho. On va lui rappeler à cette personne que quand on veut parler d'un sujet, il faut le maîtriser puis il faut se renseigner. En plus de ça, vous avez plein d'articles sur Internet. Donc avant de parler du crime dont elle parle, on va déjà parler d'un autre. Nice, un prêtre blessé au couteau. Dans une attaque sans caractère terroriste, a priori, l'assaillant a été arrêté. L'homme, manifestement bipolaire, selon une source policière, n'a pas d'antécédent judiciaire, a affirmé le maire de la ville, Christian Estrotti, qui s'est rendu à l'église Saint-Pierre d'Arène. Ça a été publié le 24 avril 2022. Un prêtre a été attaqué le dimanche 24 avril dans la matinée dans l'église de Saint-Pierre d'Arène à Nice, Alpes-Maritimes, où il célébrait la messe, a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Mais j'ai pris le début de l'article, c'est Le Monde, tout le monde peut le trouver, et j'ai pris la fin. L'attaque n'a pas de caractère terroriste a priori, a appris l'agence France Presse. De sources policières, l'auteur de l'agression, prénommé Kevin, né en 91 à Fréjus, de nationalité française, est domicilié à Nice. Il est connu des services, a-t-on précisé. L'homme est manifestement bipolaire, a spontanément déclaré aux effectifs de police qu'il était de confession juive et qu'en ce jour d'élection, il voulait tuer Macron, qu'il s'était finalement rabattu sur une église, a-t-on ajouté, de même source policière. Effectivement, de confession juive, donc il est bipolaire, mais il n'est pas algérien. Mais l'affaire dont parle cette personne, ce n'est pas un Algérien. Oui, parce qu'en ce moment, islam et Algérie, on les met ensemble. Algérie et crime, ou criminels, on les met ensemble aussi. On y va. Attentat de la basilique Notre-Dame de Nice. Le 29 octobre 2020. L'attentat de la basilique de Notre-Dame de Nice est une attaque au couteau perpétrée par un terroriste islamite à Nice, Alpes-Maritimes. Le 29 octobre 2020, entre 8h50 et 9h, l'attentat a eu lieu au sein de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice et a fait 3 morts, 2 femmes et un homme. L'assaillant Brahim Issaoui, un Tunisien de 21 ans. Un Tunisien de 21 ans. Est-ce que la Tunisie se trouve en Algérie? Est-ce que la Tunisie fait partie de l'Algérie? Et à un moment, on va demander à ces journalistes qui invitent ce genre de personnalités, qui déblatèrent à longueur de journée des mensonges, qui veulent salir non seulement l'islam, les musulmans, mais incluent l'Algérie dans leur discours haineux, ça va pendant un moment. Il n'est pas algérien, il est tunisien. Pourquoi à chaque fois sortir l'Algérie et les Algériens dans ce genre d'attaque? Comme au Bataclan, ce n'était pas ni des Algériens ni des Tunisiens, mais des Marocains. Et en plus, le Bataclan a été le plus grand acte terroriste en France. J'ai déjà fait une vidéo. Mais pourquoi vous en parlez pas de ça? Ah, ça vous arrange pas? Faut pas salir le Maroc? Faut les laisser tranquilles? En ce moment, c'est l'Algérie qu'on essaie de salir. Et les Algériens? Vous avez tout essayé. Vous avez même accusé des influenceurs de vouloir semer la zizanie en France. Ces influenceurs qui ne font que de débunker vos fake news, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce que je fais. Je ne fais que débunker une fake news qui passe naturellement, puis après, vous avez des moutons qui vont y croire et qui vont vous sortir cette vidéo, qui vont la publier, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'ARCOM devrait faire un sacré travail. Parce qu'il y a un moment, ces gens qui passent leur temps à mentir sur les plateaux TV, à la radio, sur les réseaux sociaux, il y a un grand ménage à faire. Comme le disait Sarkozy, on va carchériser les banlieues. Ben, faudrait peut-être commencer par carchériser ceux qui déblatèrent des fake news à longueur de journée, n'est-ce pas?
vous faites pitié. Oui, parce qu'il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, le 12/2/2025. La journaliste Olivia Dufour, un attentat de la basilique de Nice, le musulman a le droit de tuer celui qui le tue. Mais apparemment, au deuxième jour du procès, l'accusé semble avoir retrouvé une partie de la mémoire et accepte de livrer des informations sur sa vie en Tunisie avant son départ pour l'Europe. Certaines de ces déclarations confirment le profil inquiétant peint par les experts. Il est tunisien, il n'est pas algérien. Arrêtez un petit peu de salir l'Algérie et les Algériens. Et puis, maîtrisez votre sujet, c'est très important. Moi, quand je suis tombée sur ce tweet, je me suis dit, c'est pas possible. Je me rappelle de cette histoire. Et on ne peut pas salir les Algériens avec une histoire qui ne les concerne pas, ni de près, ni de loin d'ailleurs. Comme je vous le disais, vous avez des personnes qui sont nées musulmanes mais non pas pratiquantes. Parce que celui qui pratique l'islam n'ira jamais commettre un acte nauséabond, un crime pareil. Dans la religion musulmane, il y a un passage qui dit « Qui a tué un humain a tué l'humanité tout entière ». Tout simplement, renseignez-vous sur l'islam. Entre ces personnes qui commettent ce genre de crime et les bons musulmans pratiquants qui craignent Allah, ce sont vraiment des personnes différentes. Et après tout, je me demanderais, ces personnes, elles sont utilisées par qui et pourquoi? On le sait déjà. Bon bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, messieurs, dames. Et on sera toujours là pour débunker vos fake news. Même si vous nous faites passer dans certains journaux français, vous nous faites passer, nous, des personnes qui osons prendre la parole sur les réseaux sociaux, faire des vidéos. Pour des perturbateurs de la France, les perturbateurs de la France, ce ne sont pas ceux qui débunkent les fake news, mais ceux qui balancent les fake news. À bon entendeur.